Mais un jour, qu'est-ce qui se passe? Le disciple s'approche. Et Jésus, apprends-nous à prier. La question que je me pose, pourquoi il demande apprends-nous à prier? Parce qu'en réalité, les résultats que tu es en train de vivre sont différents des nôtres. Pourquoi tu dois nous apprendre à prier? Nous te voyons multiplier le pain, nous te voyons marcher sur les eaux. Écoutez, je peux dire une chose importante. Élisée, pour traverser la mer, il a besoin de manteau. Josué, pour traverser la mer, il a besoin de l'arche. Mais ce qui est bizarre, celui qui sait prier n'a ni besoin de manteau, ni besoin de l'arche. Il commence à marcher sur les eaux. Pourquoi? Celui qui sait prier reproduit un résultat différent. Je ne sais pas pour qui je parle, mais j'aimerais prophétiser sur 20 personnes. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, vous n'êtes pas là ici pour rien. J'aimerais prophétiser qu'en sortant d'ici, ta relation avec Dieu va à un autre niveau. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? La grâce de Dieu est sur ta vie. Ce qui se passe, je viens sur toi. Alors, ce qui se passe, c'est bizarre, les amis. Ils lui disent, apprends-nous à prier. Pourquoi? Parce que nous prions, mais ce qui est bizarre, les résultats que tu sors sont différents des nôtres. Je prie que quand tu sortiras d'ici, quelqu'un te dira, apprends-moi à prier. Je prie que quand tu sortiras d'ici, quelqu'un te dira, apprends-moi à prier. Mais pourtant, nous allons à la même église. Mais pourquoi je dois t'apprendre à prier? Ce n'est pas une question d'église, mais c'est une question de relation. Parce que l'une des choses que je sais, lorsque Jésus apprend aux disciples, il dit une chose. Vous commencerez la prière par quelque chose. Notre Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Je veux tout simplement dire, lorsqu'on dit notre Père, on parle de relation et d'alliance. En réalité, je ne peux pas marcher sur les eaux si je n'ai pas de relation. Je ne peux pas multiplier le pain si je n'ai pas de relation. Je ne peux pas chasser les démons si je n'ai pas de relation. Oh, je prie que ma génération ait une relation avec Dieu. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Où est-ce que tu veux nous emmener? Je veux vous emmener quelque part. Dis à ton voisin, j'ai bientôt terminé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit notre Père. Ok. Alors nous comprenons que le secret de Jésus se trouve avec le Père. C'est comme ça que Philippe dit une chose importante. Je ne veux pas que tu nous apprennes à chasser les démons. Je ne veux pas que tu nous apprennes à guérir les malades. On comprend ton secret. Le secret de Samson se trouvait dans les cheveux, on les a arrachés. Mais quel est ton secret, Jésus? Philippe il dit, ok mon gars, je comprends que tu es en train de partir, mais laisse-nous quelque chose. Et il lui dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Ça veut dire, qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Je veux tout simplement dire, Philippe a compris quelque chose. Il a compris que le Jésus que nous voyons ici, c'est à cause du Père qu'il est comme ça. Il lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ce n'est pas le mariage qui me suffit. Ce n'est pas l'argent qui me suffit. Ce n'est pas la Lamborghini qui me suffit. Ce n'est pas la Range Rover qui me suffit. Mais ce qui me suffit, c'est la relation avec le Père. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Je ne veux plus être dans les parvis parce que la lumière qui éclaire les parvis c'est l'extérieur. Je ne veux pas être dans le lieu saint parce que la lumière qui éclaire les lieux saints c'est les chandeliers. Mais je veux être dans le lieu très saint parce que là-bas la lumière ne vient pas d'en bas. La lumière vient d'en haut. Ce que moi je veux c'est la Shekinah. Ce que moi je veux, c'est la gloire de Dieu. Oh non, 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 j'en ai marre de prier et ne pas vivre d'apparition.
La Bible nous dit, Jean-Jacques et Pierre étaient à la montagne avec Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a la transfiguration. Pourquoi? Parce qu'un homme qui prie a une identité que les hommes ne connaissent pas. Il lui dit, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Montre-nous le Père. Nous comprenons que si nous voyons le Père, nous deviendrons comme toi. Montre-nous les Pères. Montre-nous en grec veut dire apprends-nous. Apprends-nous plus du Père. Celui qui s'assemble se ressemble. Tu n'as pas besoin de dire que tu viens de prière, que les gens vont ressentir que tu viens de prière. Moïse n'avait pas besoin de dire que son visage rayonnait, que ceux qui ont remarqué que son visage rayonnait étaient le peuple. My God, Jacob n'avait pas besoin de dire qu'il s'était battu avec l'ange, mais quand il sortait, la Bible nous dit, sa hanche était brisée. Je prie qu'une personne qui sortira d'ici puisse vivre l'impact de la présence de Dieu. My God, si c'est toi, tu me dis yeah! Oui, j'ai terminé. J'ai terminé. Alors, pendant que je m'avance vers toi, je vois une chose importante. Je vois une personne qui est en train de tourner en rond et qui attend plus d'éclaircissement. Non, c'est Dieu qui parle, ce n'est pas moi. Alors, je vois quelqu'un tournant en rond et attendre plus d'éclaircissement de Dieu. Et j'aimerais répondre à une question que tu disais à Dieu il y a quelques jours. Tu posais à Dieu la question, mais où est-ce que tu m'appelles précisément? Et j'aimerais dire que tu es un prophète. Et le Seigneur me dit, il se servira de toi. Tu seras l'un des acteurs du réveil dans ce pays. Je prie et je prophétise qu'une personne qui est ici puisse devenir acteur du réveil ici en République démocratique. My God, je prie dans le nom puissant de Jésus. Oh, nous ne voulons pas de l'effervescence. Qu'est-ce que c'est l'effervescence? Ça va bouger et puis ça va s'arrêter. Mais nous voulons le réveil. C'est quoi les réveils? Les âmes reviennent à Dieu. Les malades qui deviennent guéris. Oh, je ne sais pas pour qui je parle, mais je prophétise sur toi.